si nos mains sont libres, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, ce soir, ô Père, nous te disons merci parce que tu nous as donné encore la vie. Les 500 du corps, Seigneur, sont encore en activité. Oh Dieu, tu nous as fait voir le soleil levant et le soleil couchant. Oh Père, tu n'as pas permis que la maladie puisse nous toucher, ni la mort, les accidents qui gardent, Seigneur, toujours notre santé. Encore nous te disons merci. Père, mais nous voudrons encore ce soir que tu viennes encore, Père, du milieu de cette assemblée, nous parler, Seigneur, oh, de tes bienfaits qui est, Seigneur, dans ta parole. Car ta parole, oh Père, c'est la nourriture solide, la nourriture spirituelle qui nous conduit jusqu'à dans l'éternité. Viens, Seigneur notre Dieu, conduis-nous dans ta parole. Parle-nous, donne-nous des conseils. Comment nous devrons marcher encore ce soir, parce que tu es digne de gloire. Par ton nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prendre l'écriture. Alléluia. Luc, chapitre 1. On remonte au verset 31, ça ne gêne pas. Alléluia. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, viens encore bénir ta parole et conduis-nous, Seigneur, par ton nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Et si nos mains sont libres, on acclame encore la parole. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse pour tous vos efforts que vous faites. Vous vous déplacez pour venir soutenir l'œuvre. Alléluia. C'est important. Voilà, c'est important. Parce que à chaque heure, à chaque seconde, nous devrons être avec le Seigneur. Et s'il le faut, nous devrons venir dans sa maison, écouter sa parole. C'est sa parole qui nous conduit. Alléluia. Et nous allons prendre Marc 11. Marc 11, verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figuiers. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'entendirent dire. Alléluia. Nous allons aller au 20. Amen. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, alléluia. Pierre, se rappelant ce qui était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit:
Ayez foi en Dieu. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un va me demander, mais pourquoi j'aime prêcher sur la foi? Nous allons aborder toujours dans le même thème du mercredi surpassé, la foi. Alléluia. La foi. Et ce soir, si tu veux mettre peut-être un titre ou thème, car je ne connais pas ces choses, alléluia, mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit, la puissance de la foi. La puissance de la foi. Qu'est-ce qu'une puissance, bien-aimé? D'abord, une puissance, c'est quelque chose, alléluia, quelqu'un ou une personne qui fait autorité. Amen. Qui met son autorité sur quelque chose pour transformer cette chose en sa faveur. Alléluia. C'est ça une puissance. Aujourd'hui, on voit comme la puissance des armes, la puissance nucléaire, la puissance que les hommes, ensemble, eux-mêmes, ont essayé de fabriquer. Mais bien aimé, regarde ici, ce simple verset, une seule parole, une femme stérile a conçu. Une seule parole, le figuier a séché. Si nous examinons ces deux. L'autre a été parole. Et les autres, peut-être, c'est déployer des machines pour essayer de déplacer la montagne. Alléluia. Mais si nous redescendons jusqu'au verset, Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sélévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là. C'est-à-dire, déplace-toi de là. Et elle va t'obéir. La puissance de la foi. Alléluia. Et nous voyons, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Mais on entend quoi, bien-aimé? La parole de Dieu. Mais avant qu'il y ait une puissance, il doit avoir quelque chose. Cette parole, il doit avoir quelque chose de surnaturel qui est appuyé sur cette puissance. Parce que je ne peux pas dire à une personne quitte la hier passée. Si je n'ai pas d'un côté l'autorité sur cette personne ne peut pas m'obéir. Alléluia. J'ai d'abord l'autorité, une force surnaturelle ou physique sur cette personne. Peut-être je suis son patron, peut-être son supérieur. Et là, quand je dis obéis, automatiquement la personne va obéir. Alléluia. Et dans ça, nous savons que la Bible dit que au commencement était la parole. Alléluia. Dieu, la parole. Mais qu'est-ce que la parole? C'est en pensée. Alléluia. Dieu a mûri en pensée. Et Dieu a prononcé un mot. Le mot que Dieu a prononcé a eu effet. La terre s'est mise à obéir et a mis ce que Dieu a pensé en tête au grand jour. Alléluia. C'est ça. La puissance surnaturelle, une force surnaturelle qui est liée à la parole. La parole doit être épais, elle doit être lourde, remplie du Saint-Esprit. Alléluia. La foi. Et la Bible nous montre tous ceux que les noms ont été cités dans la Bible. Soit c'est de bonnes personnes, soit c'est de mauvaises personnes. Pourquoi? Pour nous permettre de choisir, comme Dieu pouvait dire à Josué, je mets le bien et le mal devant toi, mais mon Dieu, je te dis de choisir le bien. Et voici tout ce qui est rattaché au bien. La bénédiction, l'abondance. Tout ce que tu vas faire va te réussir. Mais, si tu choisis le mal, c'est le contraire de la bénédiction. Alléluia.
Et le diable, aujourd'hui, la foi, bien-aimé, c'est une chose très importante. La foi. Si tu es un chrétien et que tu n'as pas la foi, tu n'es pas encore arrivé. Aujourd'hui, on voit des chrétiens, c'est comme si on a peur. La foi est là. La foi, d'abord, c'est un don. La foi, c'est un don. Mais dans ce don-là, en tous ceux qui ont cru en Jésus, comme Jean 3,16, tous ceux qui ont cru à la parole de Dieu, si tu crois à la parole de Dieu et que tu deviens un enfant de Dieu, ça y est en toi. Bien-aimé, ce soir, ça y est en toi. La foi est en toi. Tu crois à la parole de Dieu, la foi est en toi. Mais qu'as-tu fait de cette foi? C'est là le problème. Parce que cette foi doit être éprouvée. La foi doit être à l'œuvre, doit commencer à travailler. C'est là. Parce que Enoch a marché par la foi. Il a été enlevé. Alléluia. Par la foi. La Bible dit que Abraham, par la foi, a cru en Dieu. Et la malédiction qui était sur Abraham, Dieu a enlevé. La justice, Dieu a enlevé. Ce qui était destiné à mort ou bien la malédiction, par la foi, Abraham a marché avec Dieu. Mais si nous examinons un peu la marche d'Abraham, ce n'était pas facile. Sortir du milieu de ton peuple. Je te conduis dans un autre pays. Mais Abraham, sur le chemin, il a mené bataille. Il a perdu des hommes. Il voyait même ses servantes accoucher. Ses serviteurs mettaient des enfants au monde. Mais Abraham, cependant, là, était comme stérile. Alléluia. C'est ça. Dieu te fait passer dans des moments difficiles, dans des situations difficiles, pour que ce qui est en toi, il y a un dépôt en toi, tu puisses mettre en marche le dépôt de prière, le dépôt de croire en la parole, le dépôt de faire valoir ce qui est en toi. Alléluia. C'est ça. Et ta foi doit être éprouvée. Si ta foi n'est pas éprouvée, tu n'as pas encore démarré, bien-aimé. La Bible dit que tout ce qui nous arrive dans notre vie, Dieu ne peut pas nous mettre au-delà de notre foi. Alléluia. Si Dieu sait que tu es au Saint-Péen, il ne va pas prendre l'examen de 3e pour venir te donner. Non. Alléluia. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont morts par manque de foi. Par manque de foi, beaucoup de chrétiens se sont retournés dans le monde. Par manque de foi, beaucoup sont tombés. Par manque de foi, beaucoup sont liés par des chaînes. Par manque de foi, beaucoup, au lieu d'être les princes, sont devenus esclaves. Par manque de foi. Alléluia. Bien aimé, regardez dans 1 Roi 13. Bien aimé, aimons lire la Bible. Lisons la Bible. Écoutons le prophète. Dans 1 Roi 13, on constate que, je dis, mais comment Israël peut permettre, comment Israël, la Bible dit que les Philistins, vous savez ce qu'ils ont fait? Comme ils savaient qu'il y a une guerre, il y a une bataille entre eux et puis Israël, ils ont fait toutes les stratégies, ils ont fait de telle sorte qu'il n'y a pas de forgeron en Israël. Alléluia. Qu'il n'y a pas de forgeron en Israël. Et l'Égypte descendait chez les Philistins pour aller en acheter, pour aiguiser. Alléluia. Est-ce que cela est normal? Ce n'est pas normal. Et la Bible dit que le jour où la guerre, la bataille a commencé, tous les âmes sont restés chez les Philistins. Alléluia. Le chrétien doit être quelqu'un qui est très strict. Oui. Vois le péché partout. Quand on te traite, toi tu vois le péché, vois le péché partout. C'est normal. Parce que le diable ne va pas venir pour dire, tiens,
Pangui, tiens Koutoukou, tiens boisson, faut boire. Non. Alléluia. Il va passer par une personne peut-être que tu respectes bien, une personne que tu fréquentes bien, une personne lorsqu'elle est là, quand l'heure pour aller à l'église même arrivée, tu ne peux pas dire à cette personne, excuse-moi tonton ou bien patron, je vais aller à l'église. Il te tient quelque part. Alléluia. C'est ça. Te priver de la parole de Dieu. Une fois que tu es privé de la parole de Dieu, tu es livré à toi-même. Que peut faire l'agneau hors de la bergerie, dans la forêt? Alléluia. C'est ça. Le chrétien doit toujours avoir ses âmes auprès de lui. La prière en tout lieu. S'il te faut, c'est juste. Dis comme tu le veux. Quand on te dit, mais celui-là, attention, c'est un fou. Il dit n'importe comment dans la rue. Ça veut dire quand il est dans la rue même, il prie. On sent qu'il divague, mais il en prière, il s'en va. Tous les démons vont s'éloigner de toi. Alléluia. Mais le soldat qui a son âme, qui cache quelque part dans son sac, il attend forcément une guerre. D'abord, avant de tirer. Ça peut arriver que dès que la bataille commence, tu dis, la rue a tellement pris. Tu n'as même pas essuyé ton âme. La rue a tellement pris. C'est maintenant devant l'adversaire, tu vas essayer de essuyer? Non. Des chrétiens de foi. Des chrétiens comme des béliers de la foi. Des gens qui n'abandonnent jamais. Alléluia. Et Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez faire de si grandes choses. De si grandes choses. Bien-aimés, mettons la foi à l'œuvre. Laissons pour dire, je crois. Même si je n'ai pas mangé seulement aujourd'hui, je crois, demain, je serai rassasié. Alléluia. Mais tu peux même dire, si je n'ai pas mangé 3 jours, je sens qu'en moi, il y a une nourriture spirituelle qui est dans mon ventre. Je suis rassasié. Alléluia. C'est ça, c'est juste, bien-aimé. Le prophète dit dans une de ses prédications, il dit quoi? Que j'aime écouter. Il dit la foi, une assurance. Et il dit quelque chose pour dire, il dit, je vais essayer de vous choquer. Que, comme s'il a un couteau dans sa poche, que chaque jour qu'il se promène avec ce couteau, et que même le couteau, il enlève, il dépose sur sa table, et qu'il se retrouve dans une forêt, la foi peut ramener le couteau dans sa poche. Alléluia. C'est juste. La foi peut ramener le couteau dans sa poche. Mais si la foi donne vie aux morts, alléluia. La foi. Et chacun de nous a son épreuve. Chacun de nous a son épreuve. Vous savez, même le bébé même a son épreuve. Le bébé a son épreuve. Chacun de nous a son épreuve. L'épreuve, c'est quoi? C'est d'être conforme à la parole de Dieu. D'être conforme à la parole de Dieu. Donc, à chaque fois que, c'est comme on te donne habit, et puis peut-être, c'est toujours petit sur toi. Chaque jour, tu ne fais que recommander ici. Tu coupes, tu enlèves, et puis tu recoupes. Tu ne fais qu'agrandir. Jusqu'à ce que quand on te voit, on dit celui-là est un chrétien. C'est ça. Christ, avant de partir, n'a pas dit est-ce que je vais trouver des chrétiens sur la terre? Non. Il dit à son retour, est-ce qu'il va trouver la foi? La foi. Il faut coûte et coûte, bien-aimé. Je sais que la foi est dans ton cœur. Parce que si tu crois à la parole, la foi est dans ton cœur. Tu dois mettre en œuvre. Comment le mettre en œuvre? Regardez ici, l'ange parle à Marie en disant, tu vas enfanter, tu vas mettre au monde un enfant, et cet enfant-là, c'est un enfant de Dieu. En descendant au verset, l'ange dit qu'Élisabeth, ta parente, ta cousine,
celle qui est stérile, est enceinte. Elle est dans son 6e mois. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien enlever. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'après Marie a dit? Entendre, reconnaître et agir. C'est ça la foi. Il y a des personnes qui sont là, peut-être dans l'église, peut-être dans une assemblée pendant 100 ans, des années, mais ces personnes-là ne peuvent jamais avoir la foi. Parce que c'est une ferme assurance. Hébreux 11:1. C'est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on espère. Une démonstration. On dit c'est bleu. Toi, tu dis Dieu dit. C'est noir. C'est noir. C'est tout. Alléluia. Une ferme assurance. On veut ou on ne veut pas, ton oui est oui. C'est ça la foi. Et entendre, reconnaître, agir, l'ange a parlé. La foi au commencement était avec Dieu. La foi a créé la terre, a créé toutes choses. Alléluia. Le crois-tu, bien-aimé? C'est par la foi que Dieu a créé toutes choses. Par la foi. Il n'est pas venu, il n'a pas pris sa main pour mettre dans des pâtes et puis créer. Non. Par la foi. Toutes choses par la foi. La terre. Esaïe on pouvait entendre de l'autre côté là-bas. Cieux, prête l'oreille, terre, écoute. Alléluia. Mais ça veut dire qu'ils écoutent. J'ai écouté la voix de Dieu. Tout a été créé par la foi. Alléluia. Et elle a reçu. Je l'ai reçu, le message. Qu'est-ce que je vais faire du message? C'est la parole de Dieu. Il faut laisser le message entrer en toi. Tant que ça ne entre pas en toi, c'est pourquoi j'ai dit la personne peut être là et ne jamais croire à la parole. Jamais. Venu par l'église, parce qu'on voit plusieurs. La personne était malade. On a prié pour elle. Elle est guérie. Elle demeure là. Mais elle ne croit jamais à la parole. Le salut et des miracles, c'est deux choses différentes. Un pasteur peut faire plusieurs miracles comme il veut, faire tout. Mais si la parole n'est pas liée à la vérité, alléluia, tous ces fidèles n'iront pas au ciel. Tous ces fidèles n'iront pas au ciel. Bien-aimé, Marie a reçu la parole. Elle s'est laissée complètement, elle pouvait dire que cela soit fait selon ta volonté. Elle a effacé sa personnalité, laissé la parole de Dieu entrer en elle. Qu'est-ce qui montre peut-être quand Dieu a regardé, c'était Dieu par grâce. Elle a reçu ça par grâce. Mais si elle disait non, mais je suis fiancée, est-ce qu'il y a la loi qui dit qu'ils vont essayer, quand je serai enceinte, ils vont essayer de me lapider? Ça allait retarder encore la venue du Christ. Dieu allait encore travailler. Mais elle s'est laissée complètement entendre, reconnaître et agir. On entend la parole de Dieu qui donne la foi lorsque nous nous laissons complètement saisis par la parole. Dieu peut faire de si grandes choses. Dieu a mis un don en toi, bien-aimé. Ce don que Dieu a mis en toi, Dieu seul sait. Mais Dieu veut que ce don se manifeste dans l'église. C'est pour servir Dieu. C'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais tu ne peux pas être dehors et puis le don de Dieu là va se manifester dans ton cœur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, comme le prophète pouvait le dire, regardez un peu, il y a la foi. C'est pourquoi j'ai dit que chacun de nous a la foi. Le fait de croire à la parole, il y a la foi. Parce que tu peux avoir un peu de foi. L'autre peut avoir, ça va par degrés et des degrés.
Alléluia. Mais comme un grain de sénévé, c'est déjà bon. Parce que c'est prendre toute la plénitude de la parole, le mettre dans ton cœur. Dieu seul sait à quel niveau toi tu es arrivé. Est-ce que l'ampoule qui est là, quand on prend une ampoule, on les déconnecte de l'électricité, elle va s'allumer? Non. La foi, bien-aimée, est si réelle que toi et moi, on est assis là, comme on regarde nos frères et sœurs. La foi est comme ça. Parce que, en profondeur, il y a une foi physique, naturelle qu'on manifeste. Quand Dieu regarde, tu murmures, tu pleures, tu dis, mais Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive dans ma vie, quelle situation, je n'arrive pas à comprendre. Dieu dit, mais je ne le comprends pas. Je lui ai donné ces âmes-là, mais je ne le comprends pas. Ok, d'accord. Quand quelqu'un te dit, toi là, demain ne va pas te trouver, qu'est-ce que tu lui dis? Tu es vaincu. Parce que tu as l'assurance que demain va se trouver. C'est la foi, bien-aimé. C'est la foi. Ça, c'est la foi naturelle entre nous. C'est la foi. Est-ce que tu savais, matin, qu'à cette heure, tu allais te retrouver ici? Tout ce qui était sur ton chemin, tu avais en pensée qu'à cette heure de 18h30, je dois être à l'église. Alléluia. Ça, c'est la foi qui est en nous, qui est naturelle. Et Dieu veut qu'on regarde de ce côté de spirituel. C'est la même chose. Mais on doute. On doute. Parce qu'on se dit qu'on est des hommes. Qu'est-ce qui prouve que? Qu'est-ce qui prouve que? Jésus dit, si vous ne doutez point. Vous ne doutez point. Alléluia. Si on te disait, mais à cette heure-là, tu allais te retrouver ici. Ou bien tu sais que, présentement, si je te demande, après ici, où vas-tu? Peut-être tu vas dire, je vais à la maison. Mais, qu'est-ce qui te donne l'assurance, la fermeture, l'assurance, pour dire que, quand tu vas quitter ici, tu seras à la maison? C'est une assurance. Quelqu'un va venir te dissuader pour te dire, mais, est-ce que tu es sûr que tu vas arriver à la maison? Tu as dit, mais pourquoi pas? C'est l'assurance, c'est ça la foi. Tu es sûr que tu vas être à la maison. Alléluia. Tu es sûr. Mais prenons de l'autre côté. Alléluia. Pour dire, je suis sûr que tout problème que je traverse, je serai victorieux. Alléluia. Tout problème que je traverse, je serai victorieux. Dieu peut faire qu'on va t'humilier pour une simple raison que tu as raison. On va t'humilier. Pourquoi? Parce que Dieu te regarde. Le diable aussi te regarde. Bien aimé, le preuve de Job là, ça continue. Étant sur la terre ici, tant que tu es vivant, le preuve là, ça continue. Alléluia. Le preuve de Job. Regardez, un jour, le prophète était à la chair en train de prier. Et une jeune fille, était assise de l'autre côté en train de s'embrasser. Alléluia. Vous voyez comment le diable est rusé. Le diable est rusé. Et premièrement, il dit, jeunes gens, ne faites pas cela, arrêtez. Si vous voulez faire, mettez-vous dehors. Ça continuait, ça continuait. Et la parole lui dit, prononce seulement un mot. Un mot. Mais ils sont où? Ils sont dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, c'est une maison de paix. C'est une maison de vie. C'est la grâce. Alléluia. Prononce seulement un mot. Ils pouvaient se laisser emporter par la colère. Alléluia. Souvent je dis, si c'est moi, il y a longtemps les enterrer. Amen. C'est ça. Mais il était là jusqu'à la colère monte, qu'elle se ressaisit et puis il dit que le Seigneur les pardonne. Seigneur, pardonne-les. Automatiquement. Vous voyez, tout ce qui nous arrive sur notre chemin, c'est des épreuves. Dieu demande, il dit non, 1 plus 1 est égal à 2. Tu viens, tu répètes sur la feuille,
1 plus 1 est égal à 0. Tu ramènes. Il dit non, est égal à 2. C'est comme tu es toujours au premier niveau. Au premier niveau, tu n'avances jamais. Dieu dit, mais j'ai mis un dépôt. Parce que la foi naturelle que nous on a, je viens à l'église, ce soir je vais manger, je crois que demain matin, je vais me coucher. Si je me couche, demain matin, je me lève, je fais le programme, demain je vais aller au travail, après si je viens. Mais c'est quelle foi, quelle assurance, bien-aimé? Qu'est-ce qui te montre? Peut-être tu as dormi, tu n'as pas te lever. Tu vas dire rien de moi, Satan. Mais apprends ça, envoie de l'autre côté. Tu as le pouvoir. Ton épreuve que tu traverses, tu as le pouvoir de surmonter ça. De régler la situation par la prière légère. Alléluia. Et regardez, Marie a fermé sa bouche. Elle savait ce qui s'est passé. On l'avait peut-être insulté, critiqué de quoi, de prostituée, voilà, femme. Mais elle fermait sa bouche. Parce qu'elle savait qu'elle croyait en Dieu. Alléluia. La foi. La foi fait de si grandes choses. La foi peut ramener ce qui est impossible, possible. La foi ramène le mort à la vie. La foi change des situations de guerre à des situations paisibles. La foi. Mais où obtenir cette foi? C'est dans la parole de Dieu. Parce que on peut dire, beaucoup d'hommes aujourd'hui, regardez, les féticheurs, les marabouts, les charlatans travaillent par la foi. Mais cette foi-là, elle est limitée. Elle est limitée. Mais quand tu crois en Dieu, c'est pour l'éternité. La parole nous donne toute la plénitude, la puissance. Alléluia. De marcher comme Abraham. De demeurer dans la foi. Il ne faut pas dire non, pourquoi moi, depuis je viens à l'église ici là, mais je ne vois rien, je ne comprends rien, qu'est-ce que tu prouves? C'est une manière de douter. Alléluia. Tu as déjà douté. Ne point douter de la parole de Dieu. Ne point douter. Jacques 2, 14. On si toujours ton attaque, et puis il y a quelqu'un qui rentre. J'ai faim. On va regarder le plat là. On va regarder notre ventre. On va calculer depuis matin qu'on n'a pas mangé pour donner la nourriture à cette personne-là. Souvent dans notre congruente. Vous voyez comment la foi travaille. La foi nous demande de si grandes choses. Au fait, c'est des barrières. De traverser, de marcher, de traverser, de marcher, de traverser, de marcher. Si tu dis tu as la foi, c'est les œuvres. Si je dis j'ai la parole, j'ai le message, et je marche dans la rue. Tu as le message, oui, j'ai le message. Je suis peut-être en culotte, débardé. Tu as le message, oui, j'ai le message. Mais celui qui va me demander va dire non, là il n'a pas le message. Oui. Tu es chrétien, oui, je suis chrétien. Tu es dans le bistrot, en train de boire. Tu es chrétien, oui, je suis chrétien. Celui-même qui est devant toi-même dit, mais écoute, là tu n'es pas chrétien. Alléluia. Le chrétien est la lumière. Il est celui-là même qui doit représenter Christ. Parler au nom de Jésus. Il est celui-là même qui porte le flambeau très haut partout. Alléluia. Mais s'il prend le flambeau et puis met en bas, ça va s'éteindre. Souvent, ces personnes-là, pour les réanimer, là, c'est très très compliqué. Alléluia. La foi. La foi nous demande de nous aimer les uns les autres, de partager, de vivre la parole. Même si quelqu'un marche sur ton pied, demande-lui pardon. Tu ne sais pas. Dieu, alléluia, il savait que, quand on disait que Sarah allait enfanter, mais les gens me leur disent, non, écoutez, cette vieille-là, elle va enfanter, mais écoutez, mais la parole qui a été prononcée a fait que Sarah a conçu. La parole de Dieu
Et Dieu est dans sa parole. Si Dieu est dans sa parole, il dit, je m'en vais, je ne vous laisse pas orphelins. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là, il sera avec vous et en la parole de Dieu en nous. Si la parole de Dieu en nous, William Branham pouvait se tenir là et puis dire au sein des écureuils d'apparaître là et puis ça l'apparaître. Si tu dis tu as la foi là, Dieu va te mettre à l'épreuve pour voir si tu as la foi. Si tu crois à la parole, l'épreuve là, ça va venir. La situation difficile, ça va venir. Alléluia. Mais nous ne devrons pas douter. C'est les doutes là, douter. Ces petits doutes là que le diable a pris vers Ève. Voilà. Dieu, il voulait dire ça, mais alléluia. La parole ou rien. Mais regardez, Jésus pouvait dire que, mais regardez les Philistins, nos frères ismaélites. Mais d'autres même mettent des bombes sur eux pour dire qu'on va tuer, on va aller au paradis. Regardez la foi. Mais c'est dans quoi? Rien. Ils croient en Dieu, ils donnent la foi. Et nous qui avons la plénitude, la puissance de la parole, l'autorité sur autorité. Bien-aimé, ce que William Marion Branham a fait, tu peux le faire. Tu peux transformer des situations difficiles en des situations favorables à ton honneur. Tu peux renverser ce que l'ennemi a planifié dans ta vie là. Retourner ça. Retour à l'envoyeur. Souvent on se dit, est-ce que quand j'ai prie là? Non. La prière c'est une puissance. La prière c'est une puissance. Il y a l'autorité dans la prière. S'attacher à Dieu. En priant, avoir l'esprit orienté. Comme si tu es là. Et puis tu détruis. Tu détruis. Tu détruis. Tout ce qu'ils ont lié sur ma vie, que cela soit délié. Retour à l'envoyeur. Bien-aimés, prions sans cesse. Prions sans cesse. Parce que il y a des moments tu vas, le diable va dire, mais est-ce que, pas de est-ce que tu tiennes. Tu dis, je crois ou rien. C'est la parole. Regardez comme Abraham a marché. Comme Enoch a marché. Comme on pouvait voir Paul et Silas dans la prison. Alléluia. Mais en train de chanter des louanges de Dieu. Toucher Dieu. On dit les portes là même ont été secouées comme ça. Tremblement de terre. Les chaînes là ont été déliées. Dieu veut te délier. Dieu veut te délier. Mais il entend une chose de toi. De croire la parole à 100%. Ne point douter. Laissez le Saint-Esprit seulement te conduire. Laissez la parole seulement te conduire. Entrez seulement dans le message. Et tout un pied qui est dehors fait entrer les deux pieds. En esprit, en pensée, en comportement. Tout ce qui sort de tes lèvres, que ce soit le message. C'est tout ce que Dieu demande. Il dit, je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Je veux entrer pour t'apporter de bonnes choses. Mais l'incrédulité, tout ce qui est qu'on regarde, ça nous fait mal, c'est vrai. On a hérité ça de nos parents. Mais c'est pourquoi naître de nouveau, ça devient encore plus difficile. Parce que c'est comme si rentrer d'un trou, un petit trou t'est dressé. Une fois que tu sors de l'autre côté, tu es sauvé. Le royaume des cieux est forcé. C'est pas prendre des armes pour entrer. Non, seuls les violents. Ceux qui veulent dominer sur la chair. Parce que la première bataille, c'est en toi-même. Contre la chair. Dominer sur la chair. Une fois que tu as dominé sur la chair, le reste là, ça vient. Quand le Saint-Esprit vient, il la laisse. Parce qu'il sait que la chair en toi est morte. Mais des gens qu'on a enterrés, c'est-à-dire baptisés, enterrés,
mais qui ne sont pas morts. Qui ne sont pas morts. Alléluia. William Branham pouvait dire que quelqu'un qui doute, on prie pour toi, tu doutes. Ou bien on prie à l'instant. Parce que tu peux à l'instant même croire avec la puissance de la parole autour du serviteur peut te pousser à être guéri. Mais en sortant que tu as des doutes, ça revient. Et quand ça revient, c'est encore plus fort qu'avant. Pourquoi? Parce que le diable veut montrer aux gens que ce qui a été fait là-bas, c'était du faux. Alléluia. La Bible n'a-t-il pas dit que l'aveugle, les gens partaient l'écouter pour voir si c'est réel vraiment. Jusqu'à lui demander comment ça s'est passé. Il dit, ah bon, vous aussi vous voulez devenir ses disciples. C'est ça la foi. Accrochons-nous à la parole. Et ne point douter à la parole. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est quelque chose qu'un chrétien doit avoir. Écoute. Mais pour l'avoir, c'est être toujours dans la présence de Dieu. Demandez à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Voici la situation. Comment je dois marcher? Voici la situation. Qu'est-ce que je dois faire? Voici la situation. Seigneur, on se moque de moi. Seigneur, on me critique. Seigneur, tu n'es pas un Dieu mort. Tu as relevé le défi. Anne a conçu. Seigneur, voici la situation. Bathmé, Seigneur, a vu le jour. Seigneur, le mort a retrouvé la vie. Seigneur, tu as dit que tous ceux qui sont paralysés ont marché en ton nom. Seigneur, me voici. Prends Dieu au mot. Parce que c'est quoi? Il est dans la parole. Lui et puis la parole, ça ne fait pas deux. Il est la parole. Et cette parole est en nous. Donc, en invoquant la parole, il vient. Ça doit s'accomplir. Mais nous ne devrons pas douter. Éloignons nos cœurs des doutes. Les doutes. Jésus pouvait se tenir à la tombe de Lazare et dire, Pierre, au rocher, dégage, Lazare, sort. Mais il dit, ôtez la pierre. Toi-même personnellement d'abord, tu dois ôter la pierre. Tu connais quelle pierre qui se trouve sur le chemin. Tu connais tes faiblesses. Tu connais peut-être tes péchés. Tu connais là où tu veux vraiment abandonner, mais c'est difficile. Mais Dieu te demande d'abord d'ôter cette pierre-là. D'ôter cette pierre. C'est très important. Parce que la foi est tellement réelle que c'est nous qui montrons que la foi n'est pas réelle. Si je te vois, si tu me vois, la foi existe. Parce qu'on a été créé par la foi. Seulement un mot, la terre a été formée. Seulement un mot, une femme a conçu. Seulement un mot, l'âme. Mais regardez le mystère même qui est caché dedans. Le mystère qui est caché dedans. On dit que ce n'était pas sa saison. Ce n'était pas sa saison. Mais qu'est-ce que Jésus voulait montrer? Jésus voulait leur montrer l'exercice de la foi. C'est-à-dire croire à la parole. Parce que ce n'était pas sa saison. Actuellement, on sait que ce n'est pas saison de manguer. Et mangue. Tu t'es en bas de manguer pour dire je veux des mangues. Non. Mais Jésus voulait leur montrer seulement que croire en Dieu seulement peut tout faire. Et on voit au fur et à mesure jusqu'après, le Saint-Esprit, ça a confirmé, les marches, les vies, a confirmé que la parole qu'ils ont reçue de Jésus, l'enseignement qu'ils ont reçu de Jésus, est entré en eux. Eux est devenu une seule chair. La Bible, et nous devenons une seule chair. Le message, et nous devenons une seule chair. Alléluia. Bien-aimés, c'est dangereux d'être dans le message et de tricher. Je répète. C'est dangereux d'être dans le message et de tricher. Mieux vaut sortir du message parce que le diable ne va pas te faire cadeau. Ça, le diable ne va pas te faire cadeau.
Parce qu'on voit des pasteurs aujourd'hui, ils adorent Dieu la journée et ils adorent Satan la nuit. Satan sait que ceux-là, c'est pour moi. Ceux-là, c'est pour moi. Mais toi, tu dis tu veux être à 100%. Tu lances des missiles. Ça tombe dans le camp. Tu lances des missiles. Ça tombe dans le camp. Tu lances des missiles. Après, on te voit, tu as quitté le camp. Tu allais appeler une jeune fille de les camps. Vous voyez comment les yeux de Samson sont restés chez les Philistins. Alléluia. C'est comme ça. Comment les yeux de Samson sont restés chez les Philistins. À 100% Dieu. L'épreuve là, on doit dire oui. L'épreuve doit venir. Ça c'est normal. Si l'épreuve ne vient pas dans ta vie, c'est-à-dire, toi où tu es arrivé là, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Parce que Anne pouvait se lever pour dire, Dieu, ça va aller. Mais un jour, peut-être elle a entendu une prédication pour dire que le don qui est en elle là, Dieu lui a donné l'autorité en elle de prendre sa bénédiction. Alléluia. Un jour, on voyait Saül tourner avec tout ce qu'il avait comme des hommes. Tout ce qu'il a reçu comme formation. Mais Dieu voulait montrer à Israël que ce n'est pas eux qui peuvent délivrer Israël de la main des Philistins. Parce qu'ils se sont très vite cherché un roi, formé un groupe, comme les organisations aujourd'hui, les églises organisées. Non! Dieu veut être le roi des chrétiens. Dieu veut gouverner le chrétien. Tu étais esclave du monde. Et Dieu t'a libéré du monde a fait de toi un esclave de Dieu. Et quand l'esclave est obéissant à Dieu, Dieu trouve vraiment, il a de la joie quand il regarde son esclave. Nous sommes des esclaves au service de Dieu. Mais celle du monde et puis pour Dieu, il y a une très grande différence. Alléluia. Parce que Abraham pouvait libérer Lot. Alléluia. Vous dites Lot, désormais tu ne vas plus. Reviens à la maison. Alléluia. Mais il a donné à Lot de choisir encore le bien et le mal. La grâce. De poser devant Lot. Mais Lot s'est retourné encore. Vous voyez ce qui est arrivé après? Aimons-nous les uns les autres. Attachons-nous à la parole. Mets dans ta tête que à chaque situation difficile, épreuve qui va venir, Dieu veut que tu te montres au diable que toi là, il compte sur toi. C'est tout. Tu peux même tomber. Mais le fait de te relever pour dire non, je ne suis pas un esclave mais un prince. C'est pas toi, esclave, tu vas me priver de la liberté prince. Et puis tu vas monter sur cheval, là, moi j'ai marché parce que j'ai désobéi ou bien je suis tombé. Non, papa, j'ai péché. Voici ce que j'ai fait. Je regrette. Je reviens à la maison. Non, Dieu, si c'est sincère de tout ton cœur, dans ton cœur, il sait que c'est sincère, il va te reprendre. Il aura la joie, comme le fils prodige. Vous voyez, le fils prodige, quand il est arrivé, son grand frère dit, mais moi je suis là depuis, on ne fait pas une fête. Mais quelqu'un qui est mort, qui revient à la vie. Alléluia. Les épreuves, ça va arriver. Soutenons-nous. Toujours attachons-nous à la parole. Ce message, on voit souvent les gens, c'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est pas dur. Rien n'est dur. C'est d'abandonner tout ce qui est dans ta tête là. Enlever tout. Et puis marcher avec le message. Sinon, Dieu pouvait prendre Moïse directement et puis travailler Moïse là en Égypte. Pour dire, bon, va vers Pharaon, libère. Moïse connaissait tout A à Z. Mais Dieu l'a conduit pendant des années dans le désert, afin de laver son cerveau, pour qu'il puisse se soumettre et accepter, obéir, voir ce qui est surnaturel, afin que lui-même, Moïse, ne se lève pas pour dire, j'ai fait. Non. Le fait que nous nous tenons ici,
nous nous portons bien. C'est un miracle. La main de Dieu nous garde. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas douter de la parole de Dieu. Ne doute point. Aie foi seulement. L'épreuve peut durer. Tu es là, le devoir, tu traverses. Ça peut durer. Mais le temps des hommes n'est pas celle de Dieu. Non. Dieu sait à quel moment. À quel moment il va t'enlever de la situation. Alléluia. C'est comme un fils qui est là, son père est mort, il a assez de biens. Et puis il est là, il est petit. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens disent non. Bon, comme il est petit encore, on prend ses biens, on met à côté. Mais il grandit. Alléluia. C'est ça. Au fur et à mesure il grandit, il va prendre tous ses droits et l'autorité de récupérer tous ces biens-là. Peut-être on a encore bébé. L'épreuve est devant nous. On a des difficultés, des problèmes. Mais à chaque fois que nous venons à l'église, nous prenons force. Nous prenons force. Nous prenons force. Jusqu'à un moment, on devient encore plus musclé. Et dès qu'on dit arrière de moi, Satan, automatiquement ça bouge. Les sorciers, les sorcières ne peuvent rien faire à un chrétien. Celui qui croit en la parole, même si tu passes dans les camps même, dans les camps, ça dit tu ne sais pas que là, ils font les fétiches. Bien aimé, je vous le dis. Si tu passes dans les camps, tu crois à la parole, tu as la foi, que toi là, sorcier peut rien contre toi, tu passes dans les camps, tous les camps là, la nuit là même là, ils ne peuvent pas venir là. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui est plus puissant que ce qui est en eux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.